Chers frères et sœurs, chacun sait que l'Ancien Testament est comme une sorte de grande prophétie qui trouve son accomplissement dans le Seigneur Jésus et à travers tout le temps de l'Église. Et il semble bien que ce soit aussi le cas de l'aversion des Hébreux pour la manne au désert, qui était pourtant, comme le célèbre aussi la sagesse, le pain descendu du ciel et qui se conformait au goût de chacun. Ils en ont assez de voir cette nourriture de misère et regrettent les oignons et les concombres d'Égypte. Pour ce qui est du temps de Jésus, l'Évangile selon saint Jean nous apprend qu'au lendemain de la multiplication des pains, les gens sont encore là, mais pour manger du pain sans travailler, au lieu de travailler aux œuvres de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de croire, ce qui refroidit en effet quelque peu les ardeurs. Mais lorsque le Seigneur explique plus avant « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, et je le ressusciterai au dernier jour », alors on se retire en masse en disant « Les paroles qu'il dit sont trop fortes, qui peut les entendre ?» Heureusement pour nous, reste Saint Pierre avec une toute petite poignée « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, quant à nous, nous croyons. » Le problème est donc simplement le problème de la foi, et c'est donc providentiellement que nous sommes encore pour quelques semaines dans l'année de la foi, car si l'on passe au temps de l'Église et à notre époque, on voit les églises désertées non seulement en semaine mais les dimanches, et les quelques-uns qui déplorent la construction de mosquées n'envisagent pas qu'il serait avisé de remplir plutôt les églises. L'expression « faire ses Pâques » a disparu non seulement du langage courant, mais même de la prédication ecclésiastique. Jésus ne savait-il pas tout cela lorsqu'il institua l'Eucharistie? Oui, bien sûr. Alors pourquoi l'a-t-il institué quand même? Parce que il voyait les quelques-uns qui vivraient de lui, se couleraient dans son intimité jusqu'à partager même sa soif et son désir du salut de tous leurs frères. Et sachant ce qu'il pourrait faire dans ces âmes-là, pour la gloire de son Père, l'édification de l'Église, la confusion de l'adversaire et notre joie, il se constitua effectivement otage de son amour et de ses propres promesses dans l'Eucharistie.